Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Antoine Robitaille est avec nous. En passant, il anime Là-haut sur la colline. Monsieur Robitaille, bonjour. Mais bonjour. Oui. Est-ce que Éric Lefebvre est un opportuniste? Ah, c'est une bonne question. Je pense que oui. Je pense que c'est un opportuniste. Peut-être même dans le sens, pas nécessairement dans le sens péjoratif, que c'est celui qui saisit les opportunités. Et il y en a une qui se présente à lui. Mais la question, c'est, il est quand même whip de la coalition Avenir Québec. Autrement dit, c'est le préfet de discipline. C'est lui qui est le confident de tous les députés. C'est lui, parce que c'est lui qui organise les présences en chambre, le whip. Autrement dit, il faut qu'il sache, tu sais, s'il y a un député qui doit être absent parce que, je sais pas, moi, disons, pour faire référence, un clin d'œil à Donald Trump, il y a la graduation d'un de ses enfants, tu sais, ou donc, il est super au courant de ce qui se passe dans le caucus. Il connaît, tu sais, tout le monde là par cœur dans le caucus, et c'est ça, c'est pour ça que c'est une si grosse nouvelle, même si le personnage n'est pas très, très connu. Il est surtout connu pour avoir défendu la hausse de 30 de la rémunération des députés en disant, ben moi, c'est vraiment un travail exigeant. Par exemple, j'ai pas vu ma mère depuis 1 an. Ah, c'est lui, ça. J'imagine que s'il va siéger à Ottawa, sa maman peut dire au revoir. Mais c'est moins loin. Ça dépend. Ah, il est où? Ça dépend où il habite. Il est à Victoriaville. Non, il était juste à 100 km de Québec, là. C'est pour ça qu'il y avait quelque chose de ridicule dans cette affirmation-là. Là, j'ai besoin de 30 de salaire parce que c'est très difficile, mon métier. Puis, maman, je t'ai pas vu. Maman, je m'ennuie. Ah ouais, puis François Legault, il avait envoyé... François Legault, c'était pas gêné souvent. Tu pour dire hey, tu vas peut-être même pouvoir aller voir ta mère, tu sais. François Legault qui a beaucoup d'humour de ce côté-là. Dans son entourage, je veux dire, on n'est pas très content d'ailleurs du départ d'Éric Lefebvre. Là. Moi, il y a quelqu'un qui m'a carrément dit c'est un mauvais whip, bon débarras. Ah oui. Alors ça, tu sais, les langues se délient un petit peu dans ces moments-là. OK, j'ai une question. Qu'est-ce qui pressait? Hey, c'est la grande question. Il n'y a pas je sais que, écoute, il y a une chose. En fin de semaine, je pense que Pierre Poilievre, je pense que c'est en fin de semaine, il est à Victoriaville pour une espèce de rassemblement conservateur et il aurait voulu annoncer tout de suite qu'il serait candidat. Donc, c'est ça pour l'instant. Mais là, on ne sait pas quand sont les prochaines élections fédérales, sans doute l'an prochain. Il est obligé de démissionner parce que le cabinet du premier ministre a dit, ben là, tu démissionnes du caucus, t'as pas le choix, là. Tu peux pas rester dans notre caucus comme ça alors qu'on sait que t'es candidat conservateur. Alors, il doit quitter le caucus. Puis là, les autres partis disent, il doit même quitter l'Assemblée nationale vu que son cœur est ailleurs puis qu'il a sans doute plus envie de représenter ses commettants pour ce qui est de l'Assemblée nationale. Il veut aller les représenter ailleurs. C'est pas tout à fait le même comté, là. C'est Richmond-Arthabasca au fédéral, alors que au Québec, c'est Richmond seulement. Pardon, c'est Arthabasca seulement. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Il va répondre aux questions incessamment. Là. Il n'est pas au Parlement aujourd'hui, Éric Lefebvre. Alors, qui sera le prochain whip? Ben, c'est la grande question. Puis là, on a demandé à M. Laframboise, Mario Laframboise, ancien député bloquiste, président du caucus actuellement, donc des fonctions qui peuvent être compatibles avec celles de whip. Et il a dit qu'il n'était pas intéressé. Donc, ça prend quelqu'un qui a une certaine autorité sur le caucus. Moi, j'ai pensé à M. Laframboise, finalement, c'est clair qu'il veut pas. Donc, mais ça veut dire qu'il va y avoir comme un petit remaniement. Là. On dit qu'ils sont pas pressés. C'est ça qu'ils m'ont écrit. Mais ça va quand même prendre quelqu'un comme Whip. Là. Et il siège au Conseil des ministres. Le Whip, là, c'est quand même un personnage très important. C'est une grosse perte. Puis en plus, on a l'impression que le gilet de laine
caquiste est en train de se détricoter. Il y a eu le Ouais. départ de Joël Boutin. Là, même Mario Asselin, le député de Vanier-les-Rivières, a dit tout à l'heure qu'il y aurait d'autres départs. Ça rappelle la fameuse phrase d'André Boisclair qui avait dit « Il y aura d'autres départs ». Je me souviens très bien. C'est quelque chose, quand les gens du parti disent ça veut dire qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui est en train de se déliter. Ben oui. Ouais. Mais c'est peut-être la chance aussi de recomposer un nouveau parti, une nouvelle CAQ, avec de nouveaux membres, nouveaux élus. Je sais pas. Oui, mais c'est difficile de constituer un parti quand tu es très haut dans les sondages. C'est très difficile quand tu dis à quelqu'un, ben là, oui, lâche tes affaires, on a encore pour 2 ans de pouvoir, mais on va travailler fort à remonter le parti. C'est un argument peut-être un peu moins convaincant. Ouais. Mais là, ces questions-là là, c'est comme le supplice de la goutte là, pour le parti. Puis là, en plus, Éric Girard, aujourd'hui, ministre des Finances, qui veut plus dire qu'il se présentera pas avec Poilievre. Il dit, alors qu'il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, il y a quelqu'un qui avait posé la question, mais il avait fermé la porte. Là, il ferme pas la porte. Il dit, je vois pas pourquoi je répondrais à cette question-là. Est-ce que je me présenterai un jour avec les conservateurs? Ben là, je peux pas répondre à cette question-là. J'ai toujours dit, là, j'ouvre les guillemets, que j'aime le Canada, qu'un jour, je pourrais être intéressé à être ministre des Finances du Canada, mais ce n'est pas là où je suis maintenant. On sait bien que tu n'es pas là maintenant, mais dans quelques temps, peut-être. Oui. Bon, on va voir ça, mais effectivement, le chandail est en train de se découdre, puis ça va être au profit du Parti québécois, évidemment. Oui, moi, j'ai texté Éric Duhem, là, j'ai dit, ça te tenterait-tu d'avoir Monsieur Lefebvre dans ton équipe? J'ai pas eu de réponse. Si tu réussis à avoir une réponse, tu me le diras. Okay. Mais moi, je trouve que ça pourrait être une Claire Sanson de transition. Oui. Okay. Éric Lefebvre ici, parce qu'il serait toujours député ici, ça lui donnerait une légitimité. Là, tout le monde veut qu'il parte carrément comme député parce que c'est ça, il semble jouer les opportunités. Il n'y a pas nécessairement de lien entre M. Poilievre et M. Duhem. C'est ce que M. Duhem dit, mais en même temps, c'est des grands amis. Ouais. C'est ça aussi que M. Duhem dit. Duhem est allé au Rassemblement conservateur là, dans l'Ouest des forces conservatrices. Il va se présenter au fédéral. C'est Éric Duhem qui va aller au fédéral. C'est pas l'inverse. Il n'arrête pas de répondre à cette question-là, puis il répond toujours la même chose, c'est non. Alors, pas à court terme, en tout cas. Il est plus clair qu'Éric Girard. C'est clair. Bon, il y a aussi les souliers de la ministre. Ben oui, des souliers Loulou Boutin. Lou Boutin, est-ce que tu connaissais ça, toi? Non. Moi, je connaissais pas ça. T'sais, elle est allée à une annonce pour des logements sociaux. Puis là, tous les autres politiciens avaient des souliers, disons, normaux. Puis elle avait des Lou Boutin. Il paraît que ça coûte très cher. Puis ça a été remarqué dans quelques tweets. Et hier, Virginie Dufour, une libérale, a carrément posé des questions où elle faisait constamment allusion à des souliers. Elle faisait des blagues un peu faciles sur « mettez-vous dans les souliers des autres ». Puis elle a été obligée de dire qu'elle se foutait des souliers. Mais là, il y a des gens qui disent « Ah oui, encore une fois ». Puis il y a eu une chronique dans la presse, je pense, de Rima El-Khoury, qui disait « Encore une fois, c'est l'analyse misogyne ». On regarde toujours ce que les femmes portent, mais là, je le souligne, là, c'est une femme qui a souligné ça ici. C'est Virginie Dufour du Parti libéral. Mais Antoine, je suis sur le site de christianlouboutin.com, OK? Mesdames, il y a des sneakers, c'est comme ça qu'ils les décrivent, cuir de veau verni Bianco pour femmes, des souliers de course, là, pas des 1045 $. Oui, mais c'est de l'achat local. Elle peut dire j'encourage l'achat local. Elle pourrait même dire qu'elle les a achetés sur le panier bleu quand ça existait. Elle est très, très généreuse. Ça doit lui faire des très beaux pieds. Mais moi, ça ne me dérange pas. Si le principe, c'est tu t'habilles comme tu veux, quand tu veux, le principe, c'est le principe d'Orion, que même à l'Assemblée nationale, tu peux t'habiller n'importe comment, ben il faut que le principe s'applique à tout le monde. Si quelqu'un veut se mettre un costume cher et des souliers chers, ben il a bien le droit. Alors, moi, je trouve que ça va dans les deux sens, tu sais.
Si tu as envie d'être comme Mathieu Bock-Côté, puis être chic, puis faire de la résistance en étant chic, tu sais, pourquoi pas? Ben oui. Moi, je suis très d'accord avec ça. Ah ouais, mais là-dessus, excuse-moi Antoine, mais tu as raison parce que on pose pas la question au bonhomme, il t'a coûté combien ton veston, puis tes godasses t'ont coûté combien, est-ce que c'est du cuir de fesses de sirène ou des... Tu sais, je veux dire, on les pose pas ces questions-là, mais aux femmes... On les pose on moins. examine beaucoup ce qu'elles portent. Madame Marois l'a subi, ça. Attention, il y a peut-être une analyse féministe un peu facile là-dessus. Et je vais te donner des exemples. Je t'en prie. Les cheveux de Trudeau. Fais cheveux, là, Google ça, là. Cheveux Justin Trudeau, là. Non. Il y a 1001 articles sur le fait qu'il a changé de coupe, qu'il a coupé sa barbe, qu'il s'est laissé pousser la barbe, qui baisse dans les sondages, donc là, il a les cheveux plus courts. Écoute, on scrute aussi l'apparence des hommes. Excuse-moi, mais Justin Trudeau joue sur son apparence depuis le début. Il a fait des défilés de mode, il a joué à la catin. Mais non, mais il joue là-dessus, c'est Madame Duranceau n'a pas joué à ça, là. Elle n'a pas joué à ça, elle n'a pas joué sur son look pour se faire élire. Justin Trudeau, oui. Tous les politiciens passent par là. Écoute, est-ce qu'on n'a pas scruté le changement de look de Pierre Poilievre? Lui-même, il était habillé comme un curé. Il avait les cheveux sur le côté puis des lunettes. Ouais. Là, les lunettes qu'il porte, c'est des lunettes de Tom Cruise. Puis, il est habillé avec un T-shirt puis il s'est mis des pipes. Un manteau de cuir. Il s'est mis à faire des dumbbells. Mais tu vois que l'apparence compte aussi pour les hommes. Je suis d'accord pour dire que c'est peut-être un peu moins érotisé pour les hommes, mais encore, tu iras voir Justin Trudeau, cheveux sensuels. Écoute, pendant la pandémie, il est en point de presse devant sa maison, puis tout d'un coup, il se passe la main dans les cheveux. Et là, il y a quelqu'un qui fait un ralenti avec ça. Eh bien, écoute, les commentaires, ça devient viral, et les commentaires portent justement sur le fait que c'est un geste, je veux dire, le regard est sexualisé aussi. Donc, je veux pas dire qu'il n'y a pas de double standard, je veux dire qu'il faut pas oublier aussi que l'apparence compte pour les hommes et que c'est pas uniquement pour les femmes, que l'analyse est un peu facile quand on dit, tu sais, un peu comme, le discours de Pauline Marois, moi, on a beaucoup scruté mes foulards et tout ça. Oui, mais les hommes aussi, là. Écoute, Antoine, moi, là, Madame Duranceau, là, oui, mais c'est niaiseux. C'est parce qu'il a l'air c'est de l'enfantillage. Il a l'air d'un garçon de 12 ans, qui est premier ministre d'un pays. Puis là, lui, il en fait un spectacle. C'est lui qui fait le spectacle. Justin Trudeau s'est mis en scène depuis le début. Les espadrilles de Bruno Marchand. Moi, ça, je n'ai pas parlé. Mais moi, Mme Duranceau, c'est pas ma préférée. Mon homme, là. Non, mais Mme Duranceau, c'est pas ma préférée. On s'entend là-dessus. Là. Mais, tu sais, moi, je veux savoir qu'est-ce qu'elle décide, comment elle aide les gens sur le terrain, puis ce qu'elle veut porter, elle peut bien le porter, puis c'est elle qui dépense, c'est ses affaires. Mais moi, je veux savoir, c'est quoi l'action? Son look, là, ça m'intéresse peu. Mais ils sont très beaux, les souliers Louboutin. Si tu veux faire un cadeau à Mme Robitaille, là, tu iras magasiner. Sors ta carte de crédit, le cheap. Ça va faire du bien. Réhypothéquer la maison. Oui, un peu. Ouais. Le deuxième étage. Réhypothèque, tu peux t'acheter des souliers. Fais attention. Tu fais un flip. Hein, tu fais un flip. Mais là, c'est un gain en capital, ça? Oh, oui! Ah oui, Éric Girard. Oui. Puis là, on a su tout à l'heure qu'Éric Girard songeait à copier, finalement, le fédéral pour, justement, taxer et imposer le gain en capital, donc avis aux propriétaires de chalets, d'un plex ou d'une résidence secondaire. Mettez ça à vendre là. Oui, j'ai l'impression qu'on va se précipiter là-dessus. 66 Antoine? Oui, puis tu sais, c'est une cagnotte potentielle de 3 milliards de dollars. Incroyable. Ouais. C'est sûr que quand tu es dans un déficit de 11, tu cherches des manières mais il faudrait demander à Mme Duranceau si elle est d'accord avec ça, parce que... 54 milliards qui va au remboursement de la dette. Donc, tout ce qu'on paye en TPS s'en va à revenu. C'est fou, là.
Et tu payes pas la dette, là. Tu fais juste payer les intérêts sur la dette. Ah oui, c'est... Justin peut bien miser sur son look parce qu'il peut pas miser sur sa gestion des fonds publics. Non, ça, Vas-y. certain. Ah, mon Dieu. Tiens, on le Ah, voit, là. Bravo, Écoute, Tristan. ça a été viral. Ben ça a oui. été viral. Mais Et... quel bel homme. Mais non, mais admets quand même que c'est pas juste les femmes en politique qui sont scrutées. Pense à Donald Trump. On surveille ses cheveux, on surveille sa couleur de peau, on surveille sa cravate, on surveille ce qu'il pourrait peut-être avoir à l'intérieur des pantalons. Hein? Tu sais C'est la grandeur de ses mains. Tu sais ce qu'ils disent, hein? Petite main. Oui, que c'est proportionnel à d'autres parties de son corps. Non, mais Ah non, je veux juste s'il y en a un, petite main, s'il y en a un petit gant. qui est scruté, c'est pas que je le prends en pitié, mais je remarque quand même qu'il y a un discours un peu facile qui dit c'est juste les femmes qui sont scrutées en politique. Les hommes aussi, c'est peut-être moins souvent sexuel, ça je suis prêt à le concéder, mais c'est scruté aussi. C'est bon. Merci Antoine. En passant, t'es impeccable. Le petit chandail, le veston, la chemise, c'est impeccable. Très dans le rôle du courriériste parlementaire. On n'a plus d'écouteurs, ni toi ni moi, comme Princesse Léa. Le Princesse Léa, le look Princesse Léa est fini. On était un petit peu tannés, tous les deux. Un peu, oui, c'est chaud pour les oreilles. Merci Antoine, à demain. Salut.